La terre et tout ce qui s'y trouve, l'univers tout entier se trouve entre tes saintes mains. Personnalité élevée, tu es guidé et loué. Tu es le commencement et la fin de toutes les choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Et ce que tu as commencé avec nous, Seigneur, tu l'achèveras. Tu l'amèneras à la perfection, Seigneur, oh Dieu. Tu n'es pas un ingénieur de travaux infinis, mais tu es un ingénieur qui commence et qui achève. Et ce matin, Seigneur, nous te donnons toute la gloire et les honneurs qui te dit, toi le roi de gloire, toi seul qui règne, car ton règne n'a pas de fin et ton trône n'a pas de remplaçant. Sois béni à jamais le Dieu véritable, toi qui as permis que nous soyons là ce matin, toi qui nous as gardés pendant toute la semaine, toi qui continues à épargner nos vies, Seigneur, oh Dieu, de la pandémie, des maladies, toi qui continues, Seigneur, à préserver ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin, en élevant nos voix pour te dire merci, pour te dire combien tu es digne de le recevoir, nos louanges, nos adorations, l'unique, le seul, le véritable. Et je peux dire que ce que je suis debout ce matin, c'est pas ta grâce, c'est pas ta bonté, Seigneur, oh Dieu, c'est pas ta fidélité, c'est pas ta compassion, oh Dieu de gloire, c'est par ton amour. Reçois la gloire éternelle, oh Dieu. Combien nous ont quittés, Seigneur, oh Dieu, combien nous sont déjà partis, Seigneur, mais qu'est-ce que nous t'avons donné en échange pour que tu préserves nos vies, pour que tu nous gardes à bonne santé, Seigneur, oh Dieu. Laisse-nous être à toi devant ton trône de grâce, reconnaissant. Seigneur, sois béni à jamais. Prends le contrôle de ces cultes, prends le contrôle, Seigneur, de chacun de nous ce matin. Continue à régner dans ton église. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que la parole que nous voulons écouter prenne une place de choix. Que cela produise des fruits, Seigneur. Tu les envoies tout simplement à ta parole et celle de soulever. Seigneur, donne et relève encore la foi en chacun de nous au travers de ta parole, Seigneur. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sois béni à jamais, éternellement, tes Dieu. Reçois ce matin nos acclamations, tout ensemble avec le Seigneur, nous t'acclamons. Reçois nos cris de joie. Reçois encore le mouvement de ton. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois tout, Seigneur, Dieu de gloire. Reçois nos acclamations. Est-ce qu'on peut en donner des cantiques de louange pour que nous puissions un peu bouger? Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez être là ce matin? Que mon Dieu vous bénisse et je vous salue tous en nom. Est-ce qu'on va acclamer Jésus par moi? Amen. Waouh. Là, tu n'as pas dansé. Il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Il y en a qui nous ont quittés cette semaine ou ce mois, ou le mois passé. Amen. Mais Dieu t'a fait grâce d'être en vie. C'est pour les louer, pour les célébrer. Amen. Est-ce que tu vas pouvoir acclamer Jésus? Amen. Peu importe la situation que tu es en train de traverser,
Jésus. Je veux que le diable, là où il est, il veut s'étonner. Mais comment il peut danser? Comment il peut encore acclamer celui-là? Mais je lui fais comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur. Est-ce qu'il faut combien le faire? Est-ce qu'il faut acclamer Jésus? On a compris les joies. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, j'ai dit les vraies acclamations. Oh! 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 Amen. Bien-aimé. On croyait que tu n'allais pas finir l'année. On croyait que tu n'allais pas rentrer l'année prochaine. Mais je te garantis, tu y rentreras. Tu finiras cette année. Petit à petit, tu es en train d'aller vers la fin et tu vas rentrer l'année prochaine. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Jonas s'est fâché. Il était en colère. Il a dit, je vais l'achever cette année. Mais aujourd'hui là, c'est nous qui allons l'achever. Voilà pourquoi nous traversons cette année, malgré les perturbations, malgré les situations compliquées, mais nous avons toujours la tête haute, parce que nous avons un Dieu qui a le contrôle. Il a le contrôle de ta vie, il a le contrôle de ma vie, il a le contrôle de son église. J'aime ce qu'il a dit. Et je bâtirai mon église, donc il porte de ce jour de mort, qui prie vos dos contre elle. Si l'ennemi ne peut rien, il y a combien plus fort que raison corona à l'église. Amen. Il y en a qui ont été atteints. Mais bien aimé, tu en es sorti plus que rien. Ça, c'est la grâce. Il y en a des poumons ont été infectés, mais toi, tes poumons sont intacts. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est là. Mais bien aimé, cette maladie est passée comme s'il n'y avait rien. Il y en a même des bien-aimés qui ont été testés positivement, mais il n'y a même pas de symptômes. Rien du tout. Ils sont là parmi nous. Ça, c'est la main de Dieu. Tu es vainqueur. Parce que ton Dieu est au contrôle de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh mon Dieu! Rien ne te tuera. Rien ne te détruira. Tant que ton Dieu n'a pas conduit le dernier mot, personne et rien tu survivras. Amen. Tu seras toujours plus qu'un vainqueur. Alléluia. Parce que tu n'as pas crié à un homme. Tu as crié à quelqu'un qui a le contrôle de l'univers, qui a le monde dans ses mains et qui a aussi ta vie dans sa main. Le Dieu d'Israël. La Bible déclare, il est d'or, il est sombre. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il achève. Le vrai protecteur. Il dit, si lui ne garde, celui qui fait la garde, il le fait comme ça. Est-ce que savez-vous que c'est grâce que nous avons d'avoir un Dieu comme protecteur, comme gardien de nos vies? Alléluia. Tu dors, mais il y a quelqu'un qui te protège. Il a ordonné à un ange, toi tu le quittes. Toi tu restes là. Et ce n'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange de l'Éternel. Donc quand tu rentres, lui il est là. Amen. Dieu lui a donné un boulot. Il a intérêt de ne pas être distrait. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Alors estime-toi heureux. Ne sois pas triste. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es tellement abattu? Ça n'a pas encore commencé dans ta vie. Quand ça va commencer, tu vas sauter. Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Dieu est en train de préparer ta vie à des grandes élévations. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tes ennemis acclament.
parce que Dieu t'a visité. Amen. Si ça peut tarder, restons-debout, nous allons prendre nos Bibles, nous les ouvrir dans le livre d'Éphésiens, nous sommes toujours dans l'enseignement sur les armes spirituelles. Amen. Éphésiens, chapitre 17. Éphésiens, chapitre 17. Pardon, 6, hein? Désolé. Éphésiens, chapitre 6. Amen. Hein? Nous allons lire 17. Amen. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donnez-moi l'épée de l'esprit. Encore très fort. Que Dieu te bénisse, mettons. Donc ça, le 7e point. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Donnez-moi l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. L'épée de l'esprit et la parole. Encore très fort. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Donc, nous devons nous revêtir comme un habillement de toutes les armes de Dieu. Et pour objectif de tenir ferme contre le ruse du diable. Amen. Prenez-moi pour tenir ferme, mais nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Et il dit encore, et que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Revêtez-vous. Ici, il dit, prenez, afin de pouvoir tenir, bien aimé, ferme, quand le mauvais jour arrivera. Lorsqu'on dit que dans la vie de l'homme, nous comprenons qu'il y a toujours et chaque fois, parfois, des mauvais jours qui arrivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, depuis qu'il est né, il n'est jamais passé dans des mauvais jours. Moi, je crois que chacun de nous ce matin est témoin dans sa vie qu'un jour, ou peut-être que cette semaine, ou peut-être que hier, tu es passé aussi dans les mauvais jours. Les mauvais jours, bien aimés, font partie de la beauté de la vie chrétienne. Alléluia. Ne faut jamais, bien aimé, pleurer quand il y a des mauvais jours. Ça fait partie de la beauté. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de mauvais jours, il n'y a pas non plus de témoignage. Amen. Il faut qu'il y ait de mauvais jours pour que nous puissions aussi témoigner de la main et de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Si le Fils de l'homme lui-même est traversé dans le mauvais jour, il a dit, si c'est ainsi qu'on fait, à moi qui est le bois vert, à combien plus forte raison à vous qui êtes des bois secs? Alléluia. Donc il nous a promis que nous passerons aussi dans le mauvais jour. L'apôtre dit, pour avoir résisté, pour pouvoir résister dans ce mauvais jour, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une arme encore très importante, comme toutes les autres armes. Et cette arme a une particularité, bien aimée, et j'aimerais que nous puissions
Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est aussi une épée. Pas seulement un simple épée, je dirais, mais c'est une épée à double tranchant. Donc, la parole de Dieu a des sens. Comme elle agit. Alléluia. Et cette épée qui est la parole de Dieu n'est pas seulement une arme défensive, mais c'est aussi plutôt une arme offensive. Alléluia. Nous nous défendons avec l'épée, avec la parole, mais nous affrontons aussi l'ennemi, bien aimé dans son corps, aussi avec cette épée qui est la parole de Dieu. Et si le monde est devenu comme il est aujourd'hui, plein de péchés, plein de la méchanceté, tout simplement parce que un jour, une dame au nom de Ève, au lieu de bien utiliser son épée, elle a mal utilisé son épée. Et cela a fait tomber toute la terre. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons besoin de cette épée dans nos vies. Le diable, pour nous attaquer, bien aimés, comme il a fait avec nos anciens, nos premiers parents, alors il vient toujours avec les écrits. Toujours avec les écrits. Dis avec moi les écrits. La lettre. Pourquoi? Parce que le diable, bien aimé, connaît aussi la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il était avec Dieu. C'était un chérubin protecteur. On l'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange des lumières. C'est lui qui a donné l'adoration. Et l'adoration et la louange est née le jour où il a été créé. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas ignorant. Il connaît la parole. Voilà pourquoi on l'appelle accusateur. Il nous accuse par rapport aux Écritures. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter qu'aux écrits, mais il faut aller à ce qui est au-delà des écrits. Quand il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvenons-nous, bien-aimés, de Jésus-Christ. Le jour où il fut baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit qu'après son baptême, il est allé au désert. Et la Bible dit pour être éprouvé, pour être tenté par le diable. Et souvenez-vous que quand l'ennemi venait, il n'y venait pas pour venir, mais il venait avec les Écritures, avec la lettre. Alléluia. Alléluia. Il trouve Jésus-Christ affamé parce qu'il gênait. Il dit, mais si tu es... Donc, la même stratégie, cet homme n'a jamais changé. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu avec le même langage au premier Adam et il revient au dernier Adam dans la même stratégie. Si tu es. Donc, pourquoi il dit si tu es? Il veut s'aimer quoi? Le doute. Pour dire que tu es le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir faim. En tant que Fils de Dieu, tu ne peux pas traverser cette épreuve. Tu ne peux pas avoir cette situation. Tu ne peux pas subir ces conséquences. En tant que Fils de Dieu, c'est anormal que tu sois comme ça. Mais si tu n'as pas ton épée, bien aimé, comment tu vas résister?
Alléluia. Jésus pouvait dire oui. C'est vrai que tout est prouvé que je suis fils de Dieu. Je peux changer ses pieds en pain. Mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Alléluia. Il n'a rien à prouver. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu n'as rien à prouver. Si tu es, tu es. Tu n'as rien à prouver. Est-ce que Dieu a quelque chose à prouver encore? Il n'a rien à prouver. Hein? Est-ce que tu es loin d'avoir des détruits? Tu n'as rien à prouver. Tu veux que je te prouve quoi? Si je le suis, c'est Dieu qui le sait. Si je ne le suis pas, non plus c'est Dieu. Je n'ai rien à prouver. Amen. Mais il dit, l'homme. Donc il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Donc il a amené le diable dans un niveau où lui, l'ennemi, ne peut pas arriver. Parce que pour lui, la vie n'est qu'au travers de ce pain physique. Mais le Seigneur nous fait comprendre que la vie n'est pas que là. Alléluia. Tu peux manger de ces pains, tu mourras. Voilà pourquoi il les a dit. Vos pères ont mangé de la manne. Ils sont tous morts. Alléluia. Alléluia. Bien que voilà pourquoi. C'est vraiment un grand enseignement de comprendre que, bien aimé, parfois nous courons pour rien dans ce monde. Tout ce que nous pouvons emmagasiner, frère, ce ne sont que des choses passagères. Amen. Ne vends pas ton âme pour des choses matérielles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important, frère, soit les relations, soit bien avec les gens. Amen. Sois en bonne relation avec ton Dieu. Que ta relation verticale soit impeccable. Et aussi ta relation horizontale soit aussi impeccable. C'est la plus des grandes bénédictions que tu peux avoir dans la vie. Je l'ai toujours dit à quelqu'un, j'ai dit, ma plus grande bénédiction, ce ne sont pas des choses matérielles, c'est des relations qu'on peut avoir. Quand tu as une relation avec quelqu'un, frère, comprends que c'est une bénédiction. D'être à côté des pasteurs Jésus, c'est une grande bénédiction. Je n'ai jamais pensé dans ma vie de les connaître, mais aujourd'hui que je les connais, c'est une bénédiction. Amen. Même chez nous, dans notre langue, on dit que Zamambon me vous a tenté. Est-ce que vous comprenez quand même? Vous comprenez ça? Manque l'argent, mais ne manque pas de personnes. L'homme est très important que tous les biens matériels. Alors, ne gâche pas une relation à cause des choses de ce monde. Amen. L'argent disparaîtra. Amen. Mais si tu as quelqu'un à côté, bien aimé, il te soutiendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie n'est pas quelque chose de matériel. Bien aimé, ce qui est plus important, c'est ce que tu ne vois pas. C'est le spirituel. Nous subissons, c'est vrai, des attaques partout dans ce monde. Nous sommes dans ce monde où, bien aimé, le monde en soi déjà veut nous influencer. Amen. Nous subissons des influences aussi parfois, bien aimé, dans nos milieux familiers. La famille où nous sommes nés, bien aimé, il y a des choses qui veulent nous influencer, bien aimé, dans cette famille.
Alléluia. Bien-aimés, sans l'épée de l'esprit, il nous serait difficile, même impossible, de vaincre dans ces combats de la résistance et de la fermeté. Quand l'ennemi attaque votre finance, quelle est la parole pour contrecarrer? Amen. Vos finances sont attaquées. Mais bien aimé, il y a une parole. Il y a une épée destinée dans de telles situations. Alléluia. Que tu sois aussi conforme à cette épée. Amen. Parce qu'il est écrit, ramenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos eaux. Et l'Éternel dit, je protégerai, je garderai, j'ouvrirai les écrits des cieux. Mais si toi tu n'es pas conforme à cette écriture, comment peux-tu résister quand l'ennemi viendra attaquer vos finances? Amen. 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 Quand l'ennemi attaque votre travail, quelle est la parole pour contrecarrer? Donc vous comprenez que dans chaque situation de la vie, il y a une parole. Amen. Quelle parole pour contrecarrer ces attaques? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu pourras t'élever pour avoir ton épée? Le Seigneur a dit que personne ne puisse se séparer. C'est que Dieu a. Il y a de panique. Tu veux combattre dans la chair. Amen. Moi je vois ces frères-là, il veut avoir ma femme. Moi je vois cette sœur-là, elle veut avoir mon mari. Et bébé. Cherche ton épée. Mais combat n'est pas physique. Alléluia. C'est là où on sait réellement que si votre union, c'était Dieu qui l'avait uni. Parce que si c'était l'union que Dieu lui-même avait commencé, tu ne vas pas paniquer. Quand même l'ennemi viendra, tu dis, oh, il est écrit que personne ne sait pas. C'est que Dieu. Quand l'ennemi attaque votre santé, quelle est l'épée que tu dois brandir pour résister contre cette attaque? Alléluia. Alléluia. Mais il faut aussi que tu sois conforme à la parole. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il verra quoi? Ça, ce sont des armes. J'ai dit, bien plus que les bombes atomiques. Quand l'ennemi attaque la scène, Seigneur, tu sais que moi je te sais. Il est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Quand il attaque votre corps, il est dit que c'est pas Seigneur cousu que nous sommes. Frère, il y a une parole pour chaque situation dans la vie. Voilà l'importance de l'épée. Mais comment tu peux avoir cette épée si tu ne la médites pas? Si tu ne médites pas la parole de Dieu? Si tu ne relis pas les Écritures? Alléluia. La Bible, on ne la lit pas seulement, mais on la médite. Si l'ennemi a vraiment un grand intérêt dans nos vies, c'est nous laisser des ignorants. Il fait de son mieux pour que tu ne puisses pas connaître la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu pourra dire que mon peuple est péri parce qu'il manque son épée, il manque la connaissance. Quand vous avez la connaissance, frère, tu brandiras ton épée. L'ennemi ne pourra jamais te dribbler. Alléluia. Quand l'ennemi attaque votre famille, quelle parole que tu peux utiliser pour le contrecarrer? Amen. Il rentre dans ta maison, il attaque tes enfants, mais bien
Alléluia. Donc on a maté. N'importe quoi. Mais si tu as tout dans la tête. Donc tu ne comprends seulement que la personne là est vide. Elle n'a pas l'épée. Qu'est-ce que ton tolo? Ah, revoir. En fait, le combat que tu mon Dieu. C'est les gens des chrétiens que nous voyons aujourd'hui qui commencent à creuser des trous pour faire rentrer leurs ennemis parce qu'ils n'ont pas d'épée. Amen. Quand tu as ton épée, tu sauras que la Bible déclare que quand les ennemis font des fausses ou des trous pour que toi tu puisses y tomber, il est écrit qu'elles-mêmes y tomberont. Je n'ai pas besoin moi de creuser les trous. Les trous, elles vont les creuser. Croyez que c'est moi qui vais y tomber. Mais c'est eux-mêmes qui vont le haut. Mais si tu n'as pas l'épée, tu vas te fatiguer à creuser les trous. Oh, ce n'est pas toi de creuser les trous. Attention, tu creuses les trous, c'est toi-même qui vas y tomber. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donne-moi l'épée de l'esprit. Encore. Encore très fort. Amen. Oh, mais ça frère n'écoute pas. Mais ça frère, il y a une épée. Comme ça. La Bible déclare tes enfants seront tous disciples de l'Éternel. Ce sont des choses à déclarer. Parce qu'il est écrit. Alléluia. Alléluia. Ils seront disciples. Il y a une épée pour chaque situation. Amen. Quand le diable vient attaquer un pays ou ton lieu de résidence, quelle parole que tu peux utiliser pour le contrecarrer? Amen. Dieu t'envoie quelque part, tu es menacé d'expulsion. Il y a une parole pour toi. Alléluia. Amen. Il est écrit. Partout foulera les plantes des débits. Amen. Dieu dit, je te les donne en bon. Donc cela ne dépend pas du papier. Cela ne dépend pas de quoi que ce soit. Dès que je foule mes pieds, l'ennemi peut te faire voir les négatifs, peut te faire voir les contraires. Mais toi, tu crois aux Écritures. Tu crois à ce que Dieu a dit. Que mes pieds sont déjà foulés là. Cet endroit m'est déjà destiné. Cet endroit m'est déjà donné. Je suis dans cet endroit et cet endroit est à moi. Alléluia. Tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que ton épée est là. Bien aimé, c'est une arme très efficace. Quand il combat ton séjour dans un pays, il faut avoir une parole pour les contrecarrer. Quand l'ennemi attaque votre enfant, frère, quelle parole pour contrecarrer? Il y a une parole dans les Écritures pour cela. Quand l'ennemi attaque votre voyage, quelle est la parole pour contrecarrer, bien-aimé? Je me souviens quand les gens tremblaient, on était dans un petit pirogue. On avait traversé de l'autre côté dans la mer. Les gens paniquaient, ils jetaient les choses. J'étais tranquille. Pourquoi? Parce que j'avais une parole. Amen. J'avais mon épée. Il m'a dit, amen, je serai avec toi de ton départ et de ton arrivée. Peu importe ce qui va se faire dans ce temps d'intervalle, je m'en fous. C'est pas mon problème. J'ai saisi la parole, la dit, c'est le départ et en arrivant. Nous savons que je sais les choses. Si je veux disparaître, je vais disparaître et toi arriver. Alléluia. Parce qu'il m'a dit, je serai avec toi de ton départ et ton arrivée. Mais si tu n'as pas cette épée, frère. Amen.
tu vas être un chrétien bariotant dans tous les vents de doctrine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis. Amen. Bien aimé. Quand l'ennemi attaque votre église, quelle parole que tu peux utiliser, quelle épée que tu as, bien aimé, pour les contrecarrer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. En tant qu'humain, même on peut aussi arriver parfois, tu invites quelqu'un que tu n'as pas bien maîtrisé sur l'état d'âme. Mais est-ce que c'est un autre problème? Je sais que cet endroit, ça a été déjà consacré à Dieu. Je l'ai déjà dit, Seigneur, toute personne qui viendra ici, même si elle a de mauvaises pensées, dès qu'elle arrive ici, Seigneur, fais que la personne soit confondue. Je suis tranquille. Parce que l'église n'est pas à moi. Si c'est ton église, il faut que vous en ayez gagné. Mais si c'est à Dieu, tu donneras toute la confiance au Seigneur. Vous comprenez ça? Parce que c'est son église. Amen. Seigneur, comment nous allons faire? Il y a des confinements. Comment on va payer la salle? Bien, laisse-moi vous dire, les miracles sont possibles. Amen. Les gens s'étonnent, mais ne vous étonnez pas. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je n'ai rien à voir. Il y a quelqu'un qui en prend soin. Il y a quelqu'un qui a les contrôles, frère. N'est-ce pas que ça vous arrive parfois, tu es retraite à 10, mais à un moment donné, tu lâches. Le pasteur, bien sûr, ne t'a même pas appelé. Ne t'a rien dit, mais toi-même, là où tu seras le 7 et 7, tu ne seras pas tranquille. Il dit, hey! Comme quelqu'un qui veut dire, pasteur, pardonne-moi. Franchement, Dieu m'a frappé. Mais Dieu t'a frappé les quoi? Tu sais, la fois passée, je n'ai pas donné, mais là, non, je n'ai pas les problèmes, je ne veux pas des problèmes, je ne veux pas des problèmes. Il dit, oh mon Dieu, comment Dieu veut faire des choses? Alléluia. Parce que c'est son œuvre, frère. Alléluia. Il y a une parole pour chaque situation. Quand vous avez votre épée, bien aimé, tu seras stable. Alléluia. Tu seras jamais ébranlé. Souvenez-vous qu'il traversait la mer. Jésus était dedans. Il y a eu la tempête. Les mauvais jours que Paul nous parle. Mais si tu n'as pas l'épée, tu vas crier comme les apôtres. Alléluia. Oh, nous allons mourir. Eh bien, vous allez mourir, oui. Sans épée. Amen. Et quand les Seigneurs sont réveillés, il les a tout seulement reprochés que vous êtes des personnes sans foi. Amen. Pourquoi vous n'avez pas foi en Dieu? Le maître vous avait déjà donné une épée. Il a dit traversons de l'autre. Mais vous croyez qu'il vous a traversé de l'autre côté? Donc il est incapable de vous faire traverser de l'autre côté. La preuve est que lui, quand il est rentré, il s'est mis à dormir. Tranquille. Ce n'est pas la tempête qui l'a réveillé. Est-ce que vous me comprenez? Jésus ne s'est pas réveillé parce qu'il y a eu la tempête. Au côté, quand il y a encore plus de tempêtes, il ronfle encore grave. Ce qui lui a réveillé, c'est les cris des disciples. Amen. Amen. Ah, Dieu nous aime, mes frères. Vous savez, parfois, quand il y a des problèmes qui arrivent, le Seigneur, parfois il a confiance en nous, vous savez. Regardez comment il a parlé par rapport à Job. Donc, le Seigneur de gloire avait confiance à Job. Et il n'y a pas de pareil sur la terre. Je sais que tout ce que tu peux faire, mon serviteur Job va rester ferme. Et la Bible déclare dans tout cela, Job n'a jamais injurié Dieu. Il est resté confiant. Amen. C'est lui qui nous a dit mon rédempteur. Job ne l'a pas dit à la fin du discours, mais tout au début. Vous comprenez? Il dit mon rédempteur est vivant. Je sais une chose.
le diable, peu importe ce que tu envoies. Mais au dernier moment, c'est lui qui s'élèvera. Et il s'élèvera. Oh, je dis à quelqu'un, ton rédempteur est vivant, il s'élèvera. Laissez-le s'élever, laissez le diable parler, laissez les ennemis provoquer, mais ton Dieu s'élèvera. Quand ils seront essoufflés, c'est à ce moment-là, lui va s'élever. Alléluia. Il est resté ferme dans sa foi. Pourquoi pas? Il avait une épée. Amen. C'est lui qui nous dit, mon Dieu peut tout. Dieu peut tout. Tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il est capable de tout faire. Amen. Quand l'ennemi attaque votre sécurité, bien, il faut avoir une épée pour répliquer à l'ennemi. Quand il attaque votre épée, qu'est-ce que tu te sens troublé à l'intérieur, ça nous arrive, frère. Ça, le diable est bizarre. Il peut envoyer des flèches comme ça, frère, à l'eau de vous êtes. Amen. Il vous enlève vraiment la paix dans le cœur. Tu dis ça vraiment vite, c'est pas possible. Donc tu es déséquilibré dans le cœur, c'est comme si. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà passé dans cette étape-là. Donc à l'intérieur de toi, il commence à avoir des incertitudes bizarres. Amen. Mais à ce moment-là, cherche ton épée. Alléluia. Cherche ton épée. Il savait que nos cœurs pourraient être troublés. Voilà pourquoi il a dit que vos cœurs ne se troublent. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Ne laisse pas le diable troubler vos cœurs. Il y a une épée bien-aimée pour chaque situation. Beaucoup de personnes combattent sans l'épée de l'esprit. Le diable a peur de ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu et qui connaissent comment utiliser cette arme puissante. Souvenons-nous, bien-aimés, que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Dis-moi la langue. Et quand on parle de la langue, c'est la parole. Mais la parole a créé le monde. Jean chapitre 1, il a dit tout a été créé par lui et pour lui. C'est la parole qui a tout créé, frère. Alléluia. La parole est créative. Alléluia. La parole a le pouvoir de lier et de délier. Souvenez-vous dans Matthieu 18, il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Mais ce qui est bizarre, les enfants de Dieu aujourd'hui, quand on parle de lier et de délier, ils voient que les démons. Oh, je lis la bénédiction sur ton cou. Tu vois, personne dit Amen. Alléluia. Je lis la bénédiction sur ton cou. Je lis la bénédiction dans ta vie. Je lis les progrès dans ta vie. Donc, là, on parlera des progrès, tu seras là. Parce que tu es lié au progrès. Alléluia. 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 Je lis la richesse dans ta vie. Que ta vie soit liée avec la richesse. Amen. Tout ce que tu lieras, c'est pas que les développés. Tu peux lier les bonnes choses dans votre vie. Toi, tu vois que les liens de. Je sais pas quoi. Mais tu peux voir aussi les liens de la richesse, les liens de la bénédiction, les liens de la bonne santé, les liens de l'élévation. Mais ça existe. Tu es lié à une élévation, tu es lié à une prospérité, tu es lié à une bénédiction, tu es lié à un bon mariage, tu es lié aux bons enfants, tu es lié aux bonnes choses. Alléluia. Alors quand tu te lèves le matin, commence à lier ta vie aux bonnes choses.
Amen. Comment s'agit-il d'aller aux bonnes choses? Il a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Bien, mais la parole comme épée que nous parlons ici, bébé, c'est une arme que nous devons utiliser. Et j'ai beaucoup aimé, bien aimé. L'Épître des Hébreux nous révèle 7 choses que la parole de Dieu comme arme est capable de faire. Si nous pouvons les lire dans le livre de Hébreux chapitre 4 au verset 12. Hébreux 4 verset 12. Suivez-moi bien. Hébreux 4 verset 12. Est-ce que vous y êtes? Amen. Il est écrit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Première chose à tant qu'arme, la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Amen. Cette épée est vivante. Est-ce que quelqu'un peut me lire Jean chapitre 6 au verset 63? Jean 6, verset 63. Rapidos. Et une autre personne nous cherche Ésaïe 55, 11. Lis-moi d'abord Jean, chapitre 6, 63. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, donc qui donne la vie. Écoutez bien. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et donc vous devez comprendre que la parole de frère, quand la parole de Dieu sort, frère, peu importe là où tu l'as déclaré, mais la Bible déclare qu'elle ne retournera jamais sans que cette parole exécute ce que toi tu as dit. Parce que la parole est comme une sémence. Quand ça tombe, frère, ça finit à germer. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a la vie. Amen. Voilà pourquoi nous sommes liés à prêcher l'évangile, à proclamer l'évangile. Parce que la parole est vie. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les effets de cette parole, mais demain après demain, frère, cette parole que quelqu'un a déjà écoutée, ça va germer. Ça produira parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas une parole morte. Ça ne peut pas laisser comme ça la vie d'une personne. Quand ça rate au bout d'un moment, cette parole restera. La vie est là. Ça va germer, frère. Un jour, tu te souviendras. Ah, pasteur de Char, il m'a dit ça. Parfois 10 ans après. Mais cette parole était déjà rentrée. Une sémence. C'est une sémence. Elle est vivante. Frère, ma soeur, ne te dispute pas pour disputer. Déclare la parole. Parce que la parole de Dieu est vivante. Pourquoi le monde ne veut pas nous laisser parler? Pourquoi ils veulent nous étouffer? Pourquoi ils veulent, bien aimé, nous maintenir dans le silence? Parce que dans le monde spirituel, ils savent que quand ces gens parlent, mais nous savons la vie. La parole de Dieu est vivante. Tellement la parole de Dieu est vivante. Je dis à quelqu'un, tout ce qui a été déclaré sur votre vie, ça prend la vie. Toute parole que tu as récitée, que ce soit par vision, que ce soit par prophétie, que ce soit par une déclaration de serviteur de Dieu, regardez ce que Dieu dit. Est-ce que je veille sur la parole?
accomplie. Alléluia. Si Dieu peut veiller sur la parole seulement de ses serviteurs, même un homme, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Mais accomplir plus forte raison, sa propre parole, elle est vivante. Toutes les promesses que tu as reçues de la part du Seigneur, bien aimé, ça va se réaliser. Parce que c'est une parole vivante. Ça m'arrive parfois à un moment donné que je suis découragé. Frère, je prends mes notes des promesses. Je ne fais que le lire, ça me réconforte. Amen. Quand je rentre, ça me réconforte. Je dis, Dieu ne peut pas mentir. Celle-ci, ça va s'accomplir. Ça peut être au contraire en désaccord avec ce que tu vis là. Mais bien parce que Dieu l'a déjà dit. Je suis confiant. Parce qu'elle est vivante. C'est ce que Habakkuk a dit. Je suis calme. Je reste à mon poste. J'attends. Vous comprenez? Voilà. Et la deuxième chose qu'on devait comprendre sur cette âme, bien, la parole de Dieu est efficace. Donne-moi efficace. Donc ça veut dire que qui produit l'effet qu'on attend. C'est ça l'efficacité. Lisons Ésaïe 55:11. La parole de Dieu est efficace. Il en va de même pour ma parole. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche. C'est qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi. Elle ne revient pas À moi sans effet. Sans effet. Sans avoir fait. Ce que je désire. C'est que j'ai dit. Donc nous comprenons que l'efficacité de la parole, ça fait que quand Dieu parle, amen, la même parole, donc Dieu va récupérer après sa parole. Donc, je sais pas, c'est une flèche, on l'a pris à l'école, c'est passé à la géométrie, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, une flèche envoyée, et cette même flèche qui va faire quoi? Et Dieu dit, ma parole, quand elle est lâchée, amen, donc la parole sait que je ne peux pas retourner chez mon maître. Et vous comprenez ça? Donc la parole sait que tant que je n'ai pas exécuté l'ordre, je reste là. Amen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me demande. Mais attends, est-ce que sa vie a changé? Oh non, non. Mais pourquoi tu es rentré? Donc elle doit rester là. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Alléluia. Elle ne rentre pas sur le Père sans avoir exécuté l'ordre. Ça c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Elle produit l'effet comme les effets qu'on attendait. Amen. Et la troisième chose, je vais vous le noter plus vite, oh mon Dieu, le temps. La parole de Dieu est tranchante. Amen. Oh, dans la tranchabilité de la parole de Dieu, vous devez comprendre quoi? Qu'elle est inflexible. Ça coupe net, comme l'épée que Salomon a utilisé le jour de son premier jugement. Amen. La parole de Dieu s'est tranchée des choses. Salomon était devant un dilemme dans 1 Roi chapitre 3, du 23e verset jusqu'au 27e verset, vous allez le lire à la maison. Alléluia. Il était devant un dilemme. Une prostituée dit, c'est mon fils qui est vivant. L'autre dit, c'est mon fils qui est vivant. Alors il ne sait pas, mais qui œuvre? Le fils appartient à qui? Mais cet homme a fait recours à la parole de Dieu. Il dit, donnez-moi une épée. Alléluia. Bien-aimé, ça coupe net, ça ne fait pas des erreurs la parole de Dieu. Quand ça vient, ça taille là où il faut tailler parce qu'elle est tranchante. Et quand elle peut devenir bien-aimée, tout ce qui était caché s'est révélé. Alléluia. Les intentions de cette mauvaise prostituée s'est révélée à plein jour.
l'intranchabilité de la parole de Dieu. Amen. Ne tranchez pas des choses sans utiliser l'épée. Amen. L'épée de l'esprit. La quatrième chose en tant qu'arme, la parole de Dieu est pénétrante. Des voix pénétrantes. Encore. Encore. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean 6, 68? Oh mon Dieu. La parole de Dieu est pénétrante. 6, 60. Ouais. 6,60. Jean 6,60. Alors, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, oh, cette parole est dure qui pénètre. Alléluia. La parole était pénétrante. C'est-à-dire quand ils l'ont entendu prêcher, frère. Alléluia. Ils ont dit mais non. Ça pénètre tellement que alléluia, c'est dur. Donc ça veut dire que les gens, ils étaient arrivés devant un dilemme, ou suivre Jésus dans le vrai ou apprendre. Alléluia. De la manière que ça rentrait, de la manière que ça pénétrait dans leur corps, dans leur vie, mais ils ont dit non, c'est trop dur ça. Alléluia. Qui peut le supporter? Mais quand la parole de Dieu rentre en vous, frère, ça rentre. Je vous dis, ça pénètre. Alléluia. Et dans Luc 24, au verset 31, l'histoire de deux disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs, le chemin d'Emmaüs. Regardez ce qu'ils ont remarqué. N'est-ce pas que quand ils nous parlaient, notre âme, vous comprenez? Donc, ça pénétrait, ça saisissait à l'intérieur, ça rentrait en nous. Nous, ils sentaient quelque chose dans leur intérieur. Ça brûlait en nous. Alléluia. Parce que quand elle pénètre, elle pénètre. Amen. La cinquième chose que vous devez savoir, la parole de Dieu partage l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Alléluia. Vous allez lire dans Jean chapitre 7, 46 à 53. Matthieu 10, 34. La parole de Dieu partage l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Vous savez, un jour, le souverain sacrificateur, le principal sacrificateur, ils ont envoyé le huissier pour aller arrêter Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, quelle erreur que ces gens ont fait. Au lieu qu'ils sont arrivés, ils devaient directement arrêter Jésus. Non, ils ont dit, on va d'abord l'écouter. Ils sont assis en écoutant Jésus. Frère, la Bible déclare, ils l'ont écouté, ils se sont dit, jamais un homme n'a parlé comme. Vous savez que l'âme en question, pourquoi? Parce qu'ils avaient la décision dans leur âme de pouvoir aller arrêter qui? Maintenant, à l'intérieur d'eux, il y a une séparation. L'âme à côté, l'esprit à côté, les moelles, les dos, tout était séparé, ils ne savent plus quoi faire. Impuissant à cause de la parole de Dieu. Ils sont rentrés, chez le souverain sacrificateur. On les a posé, mais où est l'homme? Il dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, c'est pas possible. Et oui, c'est vous aussi. Vous êtes devenus ses disciples. Il dit, non. On a déjà entendu les gens parler, mais lui là, la manière que ça pénétrait là. Mais il faut avoir du courage. Alléluia. Donc ils n'ont pas eu le courage d'arrêter Jésus. Pourquoi? Parce que la parole a séparé la décision de pouvoir l'arrêter avec leur esprit. C'est une confusion totale à l'intérieur. Alors, la seule solution, c'est d'abandonner. Amen.
Et voilà pourquoi je m'étonne souvent quand les gens viennent à l'église, ils écoutent parfois des paroles comme ça, mais ils restent toujours. Un chat. En tout cas, on est dans la ligne. Non, mais je vous assure. Il y a parfois des paroles que nous annonçons ici, un serviteur de Dieu. Toi-même qui veux sortir cette parole, qui sent que ça rentre. Ça te déséquilibre à l'intérieur. Mais tu vois les gens qui t'écoutent. Est-ce que ça m'a battu? Oh ma balle! Alléluia! Parce que la parole de Dieu, frère, on ne peut pas y résister. Amen. Amen. On ne peut pas. La sixième chose, la parole de Dieu juge les sentiments. Jean 12, 48. Voilà pourquoi quand vous venez parfois à l'église, on prêche les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu, tu dis, mais peut-être que quelqu'un a raconté ma vie. Qui? Tu vois que quelqu'un m'a raconté ta vie? Non, Dieu connaît ta vie. Amen. La parole de Dieu juge les sentiments. Alléluia. Ça juge les sentiments. Alléluia. La Bible déclare, c'est la parole qui nous jugera. Amen. Dieu va laisser le jugement à sa parole. C'est la parole qui vous juge. Et la septième chose que vous devez comprendre, la parole en tant que l'épée et l'esprit. Bien-aimé, cette parole juge aussi les pensées du cœur. Actes chapitre 2, 37. La Bible déclare, quand l'apôtre Pierre a fini d'annoncer la parole de son premier discours, elle déclare que tous qui étaient là, petits et grands, ils étaient vivement touchés dans leur cœur, jusqu'au point d'aller vers l'apôtre pour dire, que devons-nous faire? Amen. Que devons-nous faire? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, frère, a rentré et cela a jugé leur cœur. Nous avons une épée efficace qui est la parole de Dieu. Homme de Dieu, enfant de Dieu, utilisons cette épée. Et tu ne peux que bien l'utiliser si tu en as la connaissance, si tu la médites. Josué allait commencer les combats. Et le Seigneur lui a dit, tu veux le succès dans ces combats. Dans la conquête, Dieu lui a donné un secret. Il lui dit, Josué n'allait pas commencer à te prendre pour faire une entreprise, non. C'était un combat qui devait livrer contre les Cananéens. Amen. Mais Dieu a grandi les secrets, il a dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. D'où? De ton cœur. De ta bouche. Ah, de ta bouche. Ta bouche. Médite. Jour et nuit. Jour et alors que tu resteras et que tu auras l'issue. Vous cherchez le succès, vous cherchez la réussite. C'est ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu n'as pas besoin de transpirer à gauche, à droite, là-dedans des mots à gauche, à droite de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont demander pardon au péché de leur ancêtre. Ils vont dire comment tu as connu ton ancêtre et toi. Sa vie, ça te concerne. Non. L'ignorance. La parole de Dieu. Quand tu l'as, frère, tu seras stable. Quand tu la connais, tu seras posé. Quand tu vois déjà s'agir, toi tu es là tranquille. Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu as une épée. Et l'ennemi sait. Il sait que tu as une épée. Amen. Le Seigneur de gloire s'est défendu avec la parole. Et il a vaincu aussi avec la parole. Éloigne-toi de moi, Satan. Alléluia. Éloigne-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit après? Pardon?
cancer. Vous allez vous lisez pas. Voilà. Comment? Bon, c'est un devoir. Les bonnes. Il a défendu, mais à la fin, il a attaqué le milieu parti. Et je vais que vous me donner cette attaque. C'est un devoir. Ah, d'accord. Je vois des bouches commencent à barboter, j'ai dit non. C'est un devoir. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce matin? Le plein de l'esprit. Je vais une église de personnes remplies des paroles de Dieu. Amen. Même vos prières sont inefficaces parce que vos prières ne sont pas appuyées par la parole de Dieu. Tu veux être un bon intercesseur, mais appuie ton intercesseur de la parole de Dieu. S'il y a une chose que Dieu faible, laisse-moi vous dire, c'est par rapport à sa parole. Quand tu veux sortir la parole de Dieu devant le Seigneur, il s'incline. Il ne peut pas être en contradiction avec sa parole. Dieu ne peut pas être en désaccord avec sa parole. Parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi tu t'approches de lui, frère. Aie quelque chose. Ah mon Dieu. Aie la parole. Sois quelqu'un qui a des arguments. La guerre que nous sommes en train de mener, c'est une guerre des arguments. Parole contre parole. Comme je vous fais des pièces. Alléluia. Malheureusement, ces pièces, il est toujours en prison. Donc si tu veux parler en prison, il faut parler de la parole de Dieu. Parce que notre combat, c'est pièce contre pièce. Amen. Le diable vient avec ses pièces, toi aussi ramène des pièces. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu vas prier, rendre grâce à Dieu. Que ta parole habite dans ma vie. Que cela remplisse mon âme et mon esprit. Parce que ça sépare l'âme et l'esprit. Elle ne rentre pas à toi sans exécuter sa mission. Remplis-moi des arguments. J'ai besoin d'avoir des arguments sur cette terre. Pour mieux résister, j'ai besoin des arguments. Remplis-moi de la parole. Remplis et bon de la parole. Quand il y aura des mauvais jours, que nous ayons la parole nécessaire pour répliquer. Merci pour l'épée de l'esprit qui est ta parole. Que ta parole remplisse cette église. Que ta parole remplisse ce peuple. Que chacun de nous puisse avoir des arguments pour résister et pour rester ferme contre les ruses de l'ennemi. Seigneur, bénis tous ceux qui étaient là et glorifie-toi dans la vie de ce peuple que tu as racheté à un grand prix. Je recommande leur départ en tes saintes mains. Que votre départ soit béni. Que cette semaine pour chacun de vous soit une semaine de bonnes nouvelles, de grâce, de la faveur divine et de bénédiction. Je lis votre vie à la gloire de Dieu. J'ai lu ta destinée à une grande élévation et à un grand succès. Que rien ne se tienne devant toi.
Et que tous ceux qui oseront troubler votre vie puissent tomber sur votre pouvoir. Au nom de Jésus. Que l'ombre de Dieu ne te quitte pas. Tu sortiras, tu rentreras avec un témoignage et tu célébreras le nom de l'Éternel ton Dieu. Car il est écrit, faites l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et ce matin, tu as bravé le froid pour être là ce matin. Que le Seigneur mon Dieu te visite, qu'il puisse combler ta vie de bénédictions. Tout ce qui était facile soit encore plus facile pour toi. Tout ce qui était difficile devienne plus facile pour toi. Que les portes fermes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, je te déclare guéri ce matin au nom de Jésus. Si tu as laissé un de tes membres malade dans ta famille, à cet instant, je déclare sa guérison et sa restauration au nom de Jésus. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin, les chants, les protocoles, ceux de la sécurité, tous ces amis et servants de Dieu qui étaient là, le cœur dans ces cultes. Seigneur, qu'ils soient bénis. Ainsi, nous prions aussi pour l'autre deuxième culte. Glorifie-toi comme tu l'as fait au premier. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Et que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Soyons là dans nos rendez-vous de cette semaine. Amen.